Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être là. C'est inédit pour avoir bagnodé dans tous les territoires taurins français. C'est la première fois que je vois une ville, une commission de taurine, des prestataires de services se présenter face à leur public, aux aficionados, pour échanger, pour discuter, pour présenter, pour expliquer. Donc c'est ce que l'on va faire avec de l'interactivité, puisque ça n'est pas à sens unique, c'est ce que nous ont voulu les uns et les autres, les unes et les autres. Il y a une particularité aussi ici, c'est que pour la première fois dans l'histoire de cette ville, l'histoire taurine, il y a une femme membre de la commission de taurine, ce qui est légitime me semble-t-il, largement, et que dans les autres villes taurines françaises, s'il y a eu des tentatives, elles ne sont pas allées très loin dans le passé récent de ces 30 ou 35 dernières années. Donc l'échange va se faire directement avec vous, en commençant évidemment par l'explication de l'histoire et de l'ensemble pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton estival, avec Charles Daillot, le maire de Mont-de-Marsan, avec Christophe Arminet, qui est donc le nouveau président de la commission de taurine, laquelle commission est présente ici, pour que vous les voyez en chair et en os, avec Jean-Baptiste Jalabert et Alain Lartigue, qui sont donc les nouveaux prestataires de services. L'histoire est de réinitialiser un lien, me semble-t-il, avec le public montois, avec les aficionados que nous sommes tous, quels que soient nos goûts et nos options, et que ce lien, c'est en tout cas l'expression qui a été faite par le maire et par la commission de taurine lorsqu'elle a été mise en place, et que ce lien soit pérennisé avec les prestataires de services. Donc Charles, sur peut-être un retour non exhaustif quant à la réorganisation de taurine de la ville et ce qui a prévalu à cette réorganisation. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Pierre de te libérer pour nous servir d'animateur ou de pas d'animateur sur cette réunion. Tu l'as dit, c'est une plénière et c'est une première. Il y a 6 mois et demi, c'était un lundi 22, je crois qu'il faudra vérifier la date, un lundi 22 juillet. Je me réveillais tardivement avec la gueule de bois. Alors, je me dirais, lundi, lendemain de Madeleine, c'est normal de se réveiller avec la gueule de bois. Sauf que là, elle était mélangée un petit peu de tristesse, de colère, de déception, mais c'était quand même une gueule de bois. Et puis, ça m'est suivi des messages, des SMS, des mails, des coups de fil, des réseaux sociaux, des courriers à la mairie, des courriers dans ma boîte aux lettres personnelle. Et puis mes courtes vacances du mois d'août ont pris une connotation très taurine. Avec des rencontres, des conversations. J'ai une femme qui partage ma vie depuis 25 ans qui a commencé à me dire « Tu commences à me faire chier avec tes taureaux ». En fait, à des degrés divers, on est tous passionnés, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, le plumasson c'est aussi notre fierté. Et c'est vrai que quand ça va un peu moins bien ou quand ça va mal, ça s'enflamme. Alors j'aspire, j'ai promis à mon épouse que l'année prochaine, au mois d'août, les vacances seraient plus calmes et moins taurines. La déception de la feria, la colère pour certains du public, la colère du public imposait une réaction, mais pas une réaction à chaud. D'ailleurs jamais à chaud. Le 21 juillet, on a la dernière corrida. Ensuite s'ensuivent des discussions. Le 23 juillet, le président de la commission me présente sa démission. Je refuse dans un premier temps parce que je dis je ne réagis jamais à chaud. Et puis au mois d'août, des rencontres avec des acteurs, des aficionados, des gens des peignats, des concertations, des rencontres aussi avec du monde taurin, professionnel. Échanger avec l'impresseur Marie Sarah, échanger avec d'autres, Famille Chopera, Michel Bertrand et autres, et puis une rencontre avec Jean-Baptiste Jalabert, puis avec Alain Lartigue. Le 25 août, réunion avec les peignats. Et puis le 2 septembre, une conférence de presse, ou du moins une annonce en mairie, salle du conseil, avec une méthode et un état d'esprit qui était bien précis pour moi. C'était prendre du recul, pas réagir à chaud, je dis, consulter, concerter, et puis décider. Mais surtout avec, dans l'état d'esprit, ouvrir les portes, ouvrir un peu les fenêtres, ouvrir la discussion, ouvrir un peu la gouvernance, même si je suis persuadé que dans le mot gouvernance, c'est toujours très difficile de gouverner et de décider à 10, à 8, à 9, mais ouvrir cette gouvernance malgré tout. Et dans le respect de tous,
en recherchant à optimiser un équilibre entre notre commission taurine et le prestataire. Ça, c'était la méthode ou l'état d'esprit. Puis les objectifs, il y en avait 3. Renforcer, pour moi, l'identité mixte du Plumasson, écouter, respecter l'afición, vous êtes là. Un objectif peut-être plus personnel, mais que certains partagent, la plupart partagent, c'est de travailler aussi demain à transmettre ce spectacle, mais qui est une culture chez nous, aux plus jeunes. Quelque chose qui me tient à cœur. Et puis un troisième point sur lequel l'objectif, c'était maintenir et développer l'attractivité des arènes en traitant notre passion sous un angle peut-être aussi culturel. Parce que c'est une passion, c'est un spectacle, mais aussi c'est notre culture. Je passe sur l'objectif personnel qui était de passer au mois d'août 2020 plus calme. Donc, au-delà de ces objectifs, il y a des moyens ou des décisions, des outils, 3, j'en prendrai 3 et puis je ne vais pas être très long. Je l'ai dit, augmenter l'écoute et la place des aficionados, qu'ils soient dans une peña ou pas. Faire en sorte que, d'ailleurs, cette afición et les peñas soient représentés dans la commission taurine extra-municipale, mener à bien des réunions avec vous. Et puis des ateliers, et je remercie d'ailleurs ceux des peñas qui jouent le jeu, tous d'ailleurs. J'ai bien vu que vous aviez enclenché une série d'ateliers sur des thèmes bien précis que l'on souhaite à la fois avec la commission taurine, avec Bertrand Tortic de la Régie des Fêtes, favoriser, faciliter, mais c'est à vous aussi de vous exprimer dans ces ateliers. Et puis cette plénière aujourd'hui, mais qui peut se suivre d'autres choses. Le deuxième point, c'est le remaniement dans les décisions, le remaniement de la commission taurine extra-municipale. Avec une nouvelle présidence. Peut-être parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait tourner une page. Et surtout pas pour stigmatiser ce qui s'était fait avant. Je rappelle qu'il y a eu aussi de très très belles choses qui se sont faites avant. Et que peut-être que si tort il y a eu, ces torts sont partagés. Ça ne remet pas en question l'expertise et la compétence de ceux qui étaient avant, et en particulier le président. Alors, choisir un nouveau président, en échangeant, je me suis tourné, je me suis tourné vers un Gascon de 49 ans, un Gersois. Ça partait de Regers, mais il est montois depuis 22 ans. Connu, apprécié, le courant est passé de suite avec Christophe. On a travaillé, on a regardé un petit peu pour essayer de bâtir et de proposer une commission taurine extra-municipale qui soit mélange d'anciens pour qu'il y ait de la transmission et de nouveau, avec justement l'intégration de représentants des peñas. Et puis, avec, je crois que certains d'entre vous l'avaient exprimé, une présence forte de la municipalité, plusieurs solutions. Ça peut être le président de la Régie des Fêtes, le maire lui-même. Avec Bertrand et l'équipe, on s'est concerté. Il me semblait peut-être pas forcément approprié que l'un et l'autre y soyons, pour diverses raisons. On est peut-être aficionados, mais pas forcément aussi experts que certains d'entre vous. Et puis, ne pas mélanger non plus les gens. Donc, j'ai demandé, et j'ai beaucoup travaillé ce mois d'août avec Pascal Horry, ma collègue élue, conseillère municipale. Elle travaille avec nous dans l'équipe, surtout sur les parties juridiques, de par son histoire et sa profession. Et puis, elle est une aficionada reconnue. Donc je lui ai demandé de jouer ce rôle-là au sein de la commission taurine extra-municipale et je l'en remercie parce qu'elle a pris beaucoup de son temps ce mois d'août pour qu'on puisse avancer ensemble pour essayer de proposer une formule un peu revisitée. Ça c'est pour la commission taurine et enfin, j'en termine, un changement de prestataire avec plusieurs options. J'ai fait le choix et je l'assume de ne pas relancer un appel d'offres classique avec cahier des charges sur un timing qui me paraissait ne pas être le bon, peut-être parce qu'il aurait été serré, mais surtout parce que je ne souhaitais pas m'engager au-delà d'une échéance que vous connaissez, qui est celle du mois de mars prochain, par respect tout simplement, et parce que dans cette phase de transition, il me paraissait opportun de pouvoir faire une transition avec un partenaire, et en rencontrant donc plusieurs reprises au mois d'août, Jean-Baptiste dans un premier temps, puis Alain à ses côtés, accompagné de Pascal. Là aussi, il m'a semblé, le courant est passé assez vite, et il m'a semblé que nous pouvions travailler ensemble. Nous avons échangé, il a été réceptif à la situation, il a compris ce besoin de transition, sans tout casser, sans tout bouleverser, mais je lui ai proposé, dans le cadre d'un marché négocié, avec bien évidemment des charges bien amoindries, si je puis même parler de cahier des charges, mais de nous aider dans cette année, pour cette feria 2020, avec à ses côtés Alain Lardy, que vous connaissez, je ne vais pas les présenter là, peut-être qu'ils se représenteront pour ceux, mais de pouvoir
nous accompagner, nous aider, et qu'on teste ensemble un petit peu sur cette année une relation entre la commission taurine revisitée et ce prestataire nouveau, pour essayer d'effacer, de gommer les quelques déceptions de l'année dernière ou des années d'avant et d'essayer d'avancer, de tourner une page, sans tout bouleverser. Je remercie ici personnellement, bien sûr Alain, mais Jean-Baptiste surtout, notre interlocuteur principal, d'avoir dit OK et joué le jeu pour qu'on puisse ensemble faire ce bout de chemin, au moins pour cette temporada, de façon à pouvoir vous livrer une feria à la hauteur de vos espérances. Je voudrais remercier d'avoir enclenché, je voudrais vous remercier à tous aussi d'avoir enclenché ce cycle d'ateliers thématiques que vous appeliez de vos voeux, quels que soient d'ailleurs les plaignants, les 8 ou 9, vous avez tous des sensibilités un peu différentes, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre passion, et que vous êtes mobilisés. J'ai noté que les mardis à 20h, ça a déjà démarré, je crois, sur les pics, mais ça continue, avec des ateliers sur le déroulement du spectacle, la présence, la présidence, le rôle des avoisines, etc. J'ai monté le 17 décembre, et j'y viendrai non pas en tant que maire, mais en tant que simple aficionado et passionné comme vous, qui avait un atelier sur la transmission des jeunes, et vous savez que ça me tient à cœur. Voilà, cette plénière, elle est une plénière d'aficionado affiliés ou pas. Je souhaite m'appuyer, on souhaite ici s'appuyer sur vos travaux pour faire progresser notre feria. En conclusion, ce qui est important, je pense, et je m'arrêterai là, c'est qu'il en ressorte quelque chose de ces échanges. On n'est pas dans une tertulia de fête de soirée, même si on pourra discuter longuement. On est dans aussi des échanges, Pierre l'a dit, interactifs, pour qu'il y ait des choses, et qu'on puisse se nourrir de ce que vous allez nous dire. Peut-être qu'on ne retiendra pas tout, mais qu'on puisse se nourrir de ce que vous allez nous dire. Moi, je suis très attaché, je vous l'ai dit, à l'aspect transmission de cette culture aux jeunes. J'aurai besoin de vous, on aura besoin de vous notamment pour un projet qui nous tient à cœur et qu'il faut co-construire ensemble. Le format, on pourra le déterminer ensemble. Moi, j'ai appelé ça une école de la fiction ou des traditions taurines locales, on peut appeler ça autrement. Le format, tout est ouvert. Mais j'ai vraiment l'intention et vraiment la motivation avec mes collègues ici élus de pouvoir travailler sur cet aspect-là. On a besoin de vous et de vos propositions. Voilà. Donc moi, je suis passionné, vous le savez, je ne suis pas expert, et je ne détiens pas la vérité en tauromachie. D'ailleurs, je pense que personne ici, y compris Jean-Baptiste, ne détient la vérité, en tout cas du taureau. Donc, comme je vous l'ai dit, le plumasson, on l'a tous vissé au corps. Moi, je suis à la tête aujourd'hui d'une ville taurine, aficionada, d'une municipalité taurine, mais aussi d'une agglomération de 18 communes. Je salue certains maires ici, je vais me cette Perdo qui est là. Il y a certainement des gens de Boug qui sont dans la salle. Une agglomération taurine, avec une temporada communautaire, si je puis m'exprimer ainsi. Là aussi, je suis attaché, on sera, je pense, attaché à ce qu'on ait cette vision un peu communautaire de la tauromachie. Voilà, nous ouvrons les portes de cette institution comme jamais on l'a fait auparavant, comme jamais. Moi, j'ai confiance en l'équipe qui est en place, j'ai confiance en Christophe, j'ai confiance en Jean-Baptiste et à toute l'équipe. J'ai confiance à la commission technique extra-municipale, son président, les nouveaux, mais aussi les anciens qui sont là. J'ai confiance en eux. Donc voilà, je vous souhaite, j'ai besoin de vous également, et on a besoin de vous, et je vous souhaite une excellente réunion, avec, je l'espère, beaucoup d'échanges. Merci à vous. La parole au nouveau président de la commission taurine, Christophe Andinet. Ça n'est pas un béotien en la matière. Il a été cofondateur du Molsine de Boug. Je permets une petite digression à ce sujet. Les aficionados seraient fondés de faire l'effort au mois de mai d'aller à Boug pour soutenir les novias à San Picador, qui sont l'expression de l'urgence du renouvellement de la taurerie, de la tauromachie. Ça n'est pas un spectacle mineur, et pour y aller tous les ans depuis des années, je suis comme beaucoup de ceux qui assistent dans le regret de constater qu'il manque du monde dans les travées. Donc, permettez-moi humblement de lancer un appel pour Boug comme pour Beaubourguet, comme pour toutes les arènes qui organisent des novias à San Picador et qui ont besoin des aficionados. On est aficionados du début à la fin, je n'ai pas le son à donner, j'en ai à recevoir, mais la transmission à laquelle faisait allusion Charlie à l'instant permet justement, contrairement à ce qui a été dit par des représentants de la République il y a peu encore, que l'on permette à des enfants d'assister encadrés à un spectacle taurin. Ça commence par la novia à San Picador. La plupart des gens qui sont ici, la plupart d'entre nous, nous avons commencé la tauromachie par les novias à San Picador. Donc il faut les défendre. Christophe Andinet, donc, est l'un des cofondateurs du Molsine de Boug. Il a passé 7 années également, puisqu'il est gersois, ce qui paye le tard en Gascogne, à la présidence de la commission de taurine de Vic-Fezensac. Donc,
Première question, Christophe. On ne va pas faire du vide faisant sac sur Windows. Parce que j'ai cru qu'il y avait des effraiements par-ci par-là. Oui, bonsoir à tous. Tu vas l'entrer, tu vas t'habituer avec ta part. Non, juste une petite intro quand même avant tout ça, avant de rentrer dans le sujet. Voilà, je tiens quand même à vous remercier vous tous d'être aussi nombreux. Avec mon équipe, il nous tardait ce moment-là, ce premier passéo avec vous finalement. Cette première rencontre, on y tenait beaucoup avec Charles Daillot, dans le sens où c'est le schéma qu'on s'est mis d'entrée, essayer de s'ouvrir au maximum avec la fiction montoise ou autre, les peignats bien entendu, mais aussi toutes les personnes qui vont aux arènes, ne serait-ce qu'une fois, ou qui prennent l'abonnement. Ça nous paraît quand même des choses essentielles dans le sens où il y a des choses à expliquer, il y a des choses qui sont inexplicables, c'est dans les taureaux, vous le savez tous, il se passe des choses parfois un peu compliquées à comprendre, mais on est là aussi pour travailler, et travailler aussi avec un maximum d'honnêteté, et vous dire les choses, du moins, on va vous dire des choses que l'on peut vous dire là ce soir. Vous comprendrez bien aussi qu'il y a certaines choses qu'on va se garder. Pour revenir à ce que dit Fab, bon, vous connaissez un petit peu mon cursus. Avant tout, je tiens quand même à signaler que je suis un aficionado comme vous tous. Et en étant aficionado, bien sûr, on sait tous ce que c'est que payer sa place. On se rend compte tous que c'est un budget plus ou moins important pour chacun. Et je pense que nous tous ici à la Commission Taurine, on est très conscients de cela. Alors c'est peut-être mon côté commerçant. J'aime bien accueillir les gens chez mon magasin, mais j'aime bien aussi transmettre ma passion. Et je pense qu'on va être tous là pour transmettre notre affection, essayer de vous convaincre, parce qu'on est convaincu qu'on va y arriver. Arriver à quoi? À vous proposer une feria de qualité, une feria où je pense que la grande majorité d'entre nous, on attend, on va dire, un certain équilibre montois entre les corridatoristes, les corridatoreristes, les médianes, par exemple. On a beaucoup travaillé là depuis 2 mois à ce sujet-là. On a écouté les peignats, on a écouté beaucoup d'aficionados, et on s'est mis tous d'accord là pour vraiment marquer une ossature vraiment précise pour la prochaine feria. Alors, non, je voulais que tu précises un peu d'abord l'état d'esprit, tu viens de le dégager, mais c'est la première fois ici que les clubs taurins sont associés très directement. Il y a eu par le passé dans les commissions de taurines, il ne faut pas le négliger et le jeter avec l'eau du bain, une association des représentants de clubs taurins. Mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une volonté large, sauf que la bonne volonté se traduit dans les faits par une attente spécifique, et pour en avoir discuté avec certains membres de clubs taurins montois. Comment tout ça va s'harmoniser? Dans quel état d'esprit vous travaillez? Vous allez travailler avec les 2 représentants des clubs taurins, mais au-delà de ces 2-là, qui sont intégrés directement à votre travail, dans quel état d'esprit vous êtes, et comment tout ça va se dégager, s'harmoniser, s'organiser? Déjà, en premier lieu, quand même, avoir la chance de travailler avec 2 grands professionnels, il y a beaucoup d'avantages, bien entendu. On est vraiment conscients de tous, toute l'équipe, que nous avons avec nous la chance d'avoir 2 grands professionnels, mais 2 professionnels en plus qui sont, je pense, très complémentaires, puisque Alain Lartigue, lui, travaille ici sur le terrain dans le sud-ouest depuis quelques décennies déjà. Il a cette compétence du milieu, mais aussi cette expérience qu'il peut avoir aussi avec nous, le public, avec l'aficionado local. Jean-Baptiste, c'est une autre histoire. Bien sûr, c'est 700 corridas derrière lui. C'est un jeune torero, mais non, un jeune impresario. Un jeune impresario qui est fils d'une dynastie. Voilà, donc ce sont quand même 2 professionnels de très haut niveau. On a vraiment beaucoup de chance de travailler avec eux. Ça se passe très très bien pour le moment. On a déjà parti en Espagne. On fait aussi un voyage aussi en Camargue. L'ambiance est très très bonne. Je tiens quand même à préciser aussi que non seulement nos 2 professionnels
Jean-Baptiste et Alain sont complémentaires, mais je dirais même que nous, ici, on est tous complémentaires ici à la commission Torino. Nous avons 3 anciens ici qui connaissent parfaitement l'arène, qui connaissent aussi, qui ont eu l'expérience, le vécu des dernières férias en tant qu'organisateur. Ça, c'est important parce que moi, je ne l'ai pas, ça. J'ai l'organisation, j'ai vécu, j'ai l'expérience de l'UFANSAC, tout comme Pascal aussi avec Saint-Perdon. Donc ça, c'est très important, mais l'expérience aussi de 3 anciens, ça nous apporte aussi beaucoup de recul aussi, et également eux, parce qu'eux, ils l'ont vécu de près. Et puis aussi, on a donc, là, c'est tout à fait nouveau, 2 représentants de Peigne, c'est ce qu'on a voulu d'entrer avec Charles, c'est offrir la possibilité aux Peignans non seulement de s'exprimer, mais encore plus, d'aller plus loin que ça. Carrément aussi avoir l'expérience, le vécu que nous avons eu aussi dans les férias ou des endroits différents où on a passé pas mal de temps à élaborer des férias et à les vivre de très près. Donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes tous. Je pense qu'on est tous habités par l'ambition, bien sûr, mais toujours essayer de garder un maximum d'humilité. Moi, du moins, je pense être comme ça naturellement, si je me trompe. Pour la simple et bonne raison, c'est que les taureaux, c'est une réalité, c'est une école de la vie. On apprend beaucoup, on apprend tout le temps. Quand on pense maîtriser, ben, des fois, c'est là où on se plante, on fait des marches arrière, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, je pense que tu as compris, Pavel, qu'on est vraiment habité par l'ambition, mais une ambition saine, une ambition où on voudrait d'abord vous faire plaisir pour qu'on se fasse aussi plaisir, parce que c'est aussi ça, avant tout. On n'est pas là pour passer des mauvais moments. Je ne pense pas. On est prêt, peut-être à y passer. Vous n'êtes pas disputé en mais on n'est pas là pour ça. Christophe, donc on voudrait... vous n'êtes pas disputé en Espagne, quand même. Pas encore. Non, mais forcément, il y aura aussi il y a des débats entre nous. Moi, je veux quelque chose de très ouvert entre nous. Voilà. Je veux quelque chose de très ouvert, très participatif. Et donner cet esprit-là, peut-être d'une dynamique peut-être ouverte, en allant vers vous aussi, mais tout en aussi en se préservant un petit peu de tous, parce qu'on ne peut pas forcément tout vous dire. Je pense que vous le comprenez. Et même si on veut certainement forcément partager beaucoup de choses avec vous, mais on va essayer de faire un maximum pour bien partager les choses et prendre du plaisir nous tous ensemble pendant la fin. Alors, je t'avais posé une question, ça n'est pas une transplantation syncrétique et taurine de Vic sur les bords de la Midouze. T'as oublié de répondre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord, c'est ça que j'attends. Voilà. Pour la petite anecdote, il y a 8 ans de ça, quand Marcel Verzelli m'a tendu la main pour prendre la présidence de la commission taurine au sein du club taurin Vicois, les Vicois me disaient, ils avaient quand même déjà pressenti, donc voilà, mais lui, quand il était jeune, il voulait être torero. Tant d'aficionados, on arrivait d'être torero, donc forcément, tu aurais quelques vaches, etc. Oui, mais bon, d'accord, il est né à Vic, d'accord, mais en fait, bon, il va aller voir Morante de la Puebla, mais en fait, il va voir aussi Victorine, les Murs, etc. Ou le Casé, lui, pour Vic, c'est pas forcément quelque chose de, peut-être de rationnel. Moi, je tiens à vous préciser d'entrée que de toute façon, avant tout, je suis un aficionado, mais je ne me suis jamais considéré ni taurista, ni torerista. J'aime toutes les parties de la tauromachie, mais je sais surtout aussi que j'ai mis les pieds. Voilà. À Vic, je savais où j'avais mis les pieds, et ici à Mont-de-Marsan, pour quand même bien connaître la ville, vous tous et les arènes, je pense que je suis conscient que à Mont-de-Marsan, on va trouver un certain équilibre, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas, peut-être on peut le dire autrement, mais je pense, et d'ailleurs en regardant un petit peu la genèse du Pulmasson, ces 30 dernières années, on peut s'apercevoir que, eh bien, ma foi, je crois qu'on est, la grande majorité du public montois apprécie on va dire, ces 2 tauromachines, entre guillemets. Donc moi, je veux dire sincèrement, et je crois qu'on est tous là, dans le même, on va dire, dans le même élan, ici, tous les membres de la commission taurine, dans cet élan-là, où on est conscient que d'abord, on veut vous faire plaisir. Donc si on veut vous faire plaisir, ben, il faut aussi vous écouter. Et on a beaucoup écouté. Charles Daillot a écouté beaucoup de monde tout le mois d'août. Et on a finalement, on s'est mis
On a mis en place une ossature de 2 corridas touristes, une médiane et 2 corridas touristes. Donc ça va être, on va dire, la base de notre feria 2020. Après, nous, on a déjà pas mal travaillé au campo, mais ça, on en parlera peut-être après. On a conduit à peu près ce que vous voulez, je suis passé à côté. C'est toi qui écoutes. Hein. Bon, voilà. Donc, vous avez bien compris. C'est à toi de satisfaire. Non, mais oui, mais satisfaire, ça, on le saura le soir, le 26 au soir. Voilà. J'avais assez plus sur terre quand même pour dévier là-dessus. Donc, vous avez compris que voilà, je suis né avec Solassac, mais je vis ici à Mont-de-Marsan depuis 22 ans. Les arènes, le Pumasson, j'ai l'abonnement depuis plus de 20 ans ici. Donc, je pense avoir capté quand même à peu près quand même, les attentes, vos attentes. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Ça va bien? Merci. Bon, ça s'est fait vite. Tu avais des appétits, tu m'en avais fait part pour la suite de ta carrière comme organisateur, et puis on t'a proposé Mont-de-Marsan. 3 mois après, quel est le sentiment qui domine chez toi, et qu'est-ce que tu tires de cette première relation particulière, voyage au campo, une relation, tu as rencontré des aficionados, tu es allé au cercle Taurin Montois, tu as rencontré des gens dans Marsan qui ne sont pas forcément membres de Club Taurin, mais qui vont aux arènes. Ton ressenti initial, quel est-il? Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Mais Pierre-Albert, bon, tu connais l'histoire. En fait, moi, il y a 1 an de ça, je rends officiel le fait que je me retire des roues dans le club de Torero. Donc, forcément, ma vie et ma passion depuis tout petit est dans les taureaux. J'ai suivi les activités de mon père et d'Alain dans ma carrière quand j'étais torero, mais quand j'étais enfant également, puisque, comme tu l'as dit, ils ont eu beaucoup d'expérience ensemble, et donc j'ai géré beaucoup d'arènes. Donc c'est un milieu et une voie, un chemin qui m'a toujours intéressé pour la suite. J'étais conscient que je n'allais pas torer toute ma vie, j'ai toré pendant 20 ans, mais après les choses viennent quelquefois, voilà, au moment où tu t'y attends le moins. Cette année, j'étais présent à la feria de Mont-de-Marsan, le premier jour de feria. J'étais curieux de venir voir la corrida de la Corrida, puisque j'ai acheté un lot de vaches, c'était le vache. Et après, j'ai suivi la suite de la feria et bon, les colères et les déceptions qu'il y a pu y avoir lors de cette dernière feria. Et puis, comme l'a expliqué M. le maire, peu de temps après, on a eu des échanges, on s'est rencontrés, on a discuté. Et bien sûr, c'est une situation à laquelle je ne m'attendais pas à ce moment-là, mais sur laquelle j'ai été très heureux, très fier, très honoré. Quelquefois, on me dit maintenant que j'ai arrêté de torer, je suis à la retraite, et en quelque sorte, non, c'est le contraire, je commence à travailler maintenant. Et j'en suis très heureux, parce que c'est une voie et une passion qui m'intéresse beaucoup. Clairement, avec Charles tout d'abord, et ensuite avec la commission taurine, moi comme Alain, on a très compris notre mission. On est là, bien sûr, pour conseiller les choix de la commission taurine, pour être à l'écoute de l'afition de Mont-de-Marsan, que je connais bien en tant que torero, que j'apprends à connaître là dans les échanges les plus réguliers qu'on a depuis quelques mois. J'ai envie, voilà, bien sûr, de m'impliquer totalement à vos côtés dans ce projet. Tout d'abord dans le projet de cette feria 2020, puisque c'est un contrat d'engagement sur 1 an. Mais j'ai l'ambition d'être à vos côtés pendant longtemps, je l'espère. Mais tout commence par là, pour créer une belle osmose, une belle ambiance entre tous, redonner, ou en tout cas créer des liens de confiance forts et l'affection locale avec le public qui vient nous visiter ici dans les arènes de Mont-de-Marsan. Et que la feria de Mont-de-Marsan soit une belle réussite à tout point de vue, à tous les niveaux, sur le plan des taureaux, qu'on est en train de finaliser les choix, sur les cartels qu'on va bientôt commencer à négocier avec Alain et à préparer. Après sur les résultats, après, de l'autre côté de la barrière, c'est difficile d'intervenir, mais comme je suis ami avec beaucoup de euros de cette génération actuelle, qui sont des possibles, en tout cas des probables toreros qui vont jouer
dans les arènes de Mont-de-Marsan, je serai là pour les motiver, ainsi que les quadrilles, pour mettre de l'ordre et faire les choses bien dans la ligne, pour participer aux embarquements et à toutes les choses du fonctionnement et de la bonne organisation de la feria. On est en famille, dis-nous un truc, juste avant de développer le reste. On est vraiment à la vente de revient. Écoute, il n'a pas donné. Si tu le sais. Il n'a pas donné cette Regarde-moi, tu le sais. Toi, tu le sais. Je n'en sais rien, j'espère qu'il nous communiquera cette bonne nouvelle bientôt. Et pour moi, rien d'officiel sur ce côté-là. Comment tu imagines les relations avec la commission Tourine? Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur la présentation des taureaux, sur l'exigence en matière de bétail, dans la diversité aussi des encastes et des ganaderies à présenter. Et en même temps, il y a une exigence aussi, une vraie attente quant à la relation directe avec les prestataires, avec toi, avec Alain, avec la commission Tourine. Cette harmonisation, elle peut être difficile par moments, non pas sur la divergence de point de vue, mais simplement sur la réalisation de ces contacts permanents. Comment l'harmonie peut se faire? Comment tu l'imagines, cette prise en compte de ce qu'eux espèrent, attendent et demandent? On a commencé à travailler ensemble, tous ensemble, avec Alain et la commission Tourine depuis maintenant 3 mois. Et donc on a des échanges très réguliers. Je me suis déplacé déjà pas mal de fois ici à Mont-de-Marsan, des réunions de travail pour des échanges. Et je viendrai autant de fois que ça sera nécessaire pour être prêt. Tu n'achètes pas de maison ici? Je n'achète pas de maison ici, mais j'y viendrai autant de fois qu'il y en aura besoin. Voilà, donc c'est un plaisir d'échanger avec tous, parce que comme toi, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, avant tout on est tous aficionados. Après chacun prend des voies différentes. Moi j'ai été acteur et toréador pendant 20 ans, mais c'est l'afition qui m'a guidé durant toute ma carrière. Et cette afition aussi qui m'a permis durant toutes ces années d'avancer, d'évoluer, d'avoir des rencontres avec des ganaderos, avec des toreros, avec des aficionados. Et maintenant, toute cette expérience accumulée dans ces domaines-là, le mettre au service de la ville de Mont-de-Marsan pour créer une osmose entre tous comme Christophe Andinet, le président l'a bien expliqué, clairement ce qui se dégage, en tout cas moi je l'avais perçu également en tant que toreau ces dernières années, Mont-de-Marsan, je crois dans sa feria de 5 corridas, de 5 jours de feria, aime voir différentes choses, de la diversité des corridas d'encasté et d'élevages différents, du plus dur, du plus encasté, ils aiment voir aussi des figures, parce que c'est un public aussi suit et a envie de voir ces toreros-là, ils ont envie de voir des nouveautés, et ces dernières années, il y en a. On a souvent parlé de renouvellement dans l'escalaforme, et je pense que là, on bénéficie aussi d'une génération de 4 ou 5 toreros qui ont bousculé un peu les choses là, ces 2 dernières années. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive maintenant, après dans la confection des cartels, tous ensemble, à mettre en ordre, à trouver des choses cohérentes, et ensuite, avec Alain, à trouver les mots justes dans les négociations avec les apodérats de chacun. Certaines fois, voir directement avec les toreros pour arriver à créer de belles choses, à créer des moments forts pour la prochaine saison. Alain, bonsoir Alain Lartigue. Bonsoir. Tu vas bien? C'est loin Florac, hein? On était déjà emmerdé la première, tu te rappelles, par les anticorridas. Oui. Comment on a la quadrature, parce qu'on a survécu à tout ça, toi le premier? Oui, c'était en 1987, il y avait déjà eu avant. Et finalement, ce sont toutes ces difficultés qui font que du moment qu'on s'en est tiré, ça donne d'abord de l'espoir de pouvoir continuer et ça laisse l'afition intacte. Bonsoir tout le monde. D'abord, moi j'ai une question pour toi. Ils te traitent bien les gamins ou pas? Pardon? Ils te traitent bien les gamins ou pas? Pour l'instant, ça va. Tu te plains, tu me le dis. Mais pour l'instant, on te laisse pas faire. Hein. Bon, je te promets. Et il y a plein de jeunes là. Bon, ton sentiment aussi sur ces débuts. Alors, mon premier sentiment, je suis parmi vous ce soir, mon premier sentiment, c'est un remerciement. Je suis impresario taurin avec diverses casquettes dans divers endroits et j'avais fait quelques tentatives professionnelles sur Mont-de-Marsan qui n'avaient pas été suivies des faits et je dois avouer que d'être présent dans ces arènes de Mont-de-Marsan, d'être présent parmi vous, c'est une énorme satisfaction, donc c'est un merci
et un merci à vous aussi, parce que c'est tout un ensemble, j'imagine, qui a fait que nous puissions être là ce soir. C'est une aventure qui commence pour nous. Pour moi, elle est doublée d'une aventure professionnelle et d'une aventure émotionnelle. Émotionnelle parce que, certes, avec Jean-Baptiste, nous travaillons dans l'Arène, mais dans cette nouvelle manière de venir faire de la tauromachie pour Jean-Baptiste, c'est pour moi aussi un challenge important d'arriver à ce que notre équipe, notre harmonie qui fonctionne très bien à Arles, puisse continuer à fonctionner dans cette condition particulière qui est l'exercice du mandat auprès de la ville de Mont-de-Marsan. Nous sommes très motivés parce que nous sommes orgueilleux. Parce que tout torero, c'est un orgueilleux, et moi, comme impresario, aussi, je suis orgueilleux. Et c'est pour ça que nous allons tout faire, pour que dans un an, nous puissions être ici parmi vous, avec la commission taurine, avec ce maire, avec ce président, avec tout le monde, pour pouvoir parler de la temporada 2021. Donc, je vous le dis, nous venons avec émotion, nous venons en vous remerciant, et nous venons aussi avec de l'ambition et de l'espoir. On ne vient pas promener quelques semaines ou quelques mois à Mont-de-Marsan. Vous le savez aussi, la tauromachie, c'est quelque chose qui est très diffus. Dans une même arène, il y a 25 sensibilités différentes. Donc, nous serions prétentieux de dire nous allons faire la synthèse et nous allons réussir. C'est très compliqué. Mais nous allons au moins essayer de proposer un maximum de facettes de la tauromachie en respectant quelques bases. La présentation des taureaux, c'est quelque chose sur quoi nous n'allons pas transiger. La variété des toreros, Jean-Baptiste vous l'a dit à l'instant, la variété des toreros, on va essayer aussi que ça puisse être du goût de tout le monde, que toute la palette soit respectée. Pour l'instant, nous avons depuis environ 3 mois commencé à travailler avec la commission taurine. En ce qui me concerne, je n'ai qu'à me louer des contacts que nous avons. Ce n'est pas toujours une harmonie douce et tout à fait pacifique. Parfois, il y a des paroles un petit peu plus hautes que les autres. Heureusement, parce que si nous devions tous les uns vis-à-vis des autres être des bénis oui-oui, on ne risquerait pas d'avancer. Mais nous nous disons ce que nous avons à nous dire, nous essayons d'être raisonnables, parce qu'il faut aussi de la raison, en plus de la passion, et pour l'instant, je suis très content de la manière dont nous fonctionnons. Nous avons des contacts très fréquents, je dirais pratiquement quotidiens, avec la commission taurine, avec la mairie, avec la régie. Ça se passe très bien. Mais je vous dis, ce qui nous permet que ça se passe très bien, c'est notre plaisir d'être ici, c'est notre affition et c'est notre ambition de continuer cette mission. Alors, espérons que tout ça se réalise et je vous le dis, en ce qui me concerne, j'ai un espoir, c'est d'être ici, dans notre salle de cette ville dans un an, pour parler de la temporada 2021, ce qui sera très bon signe. Bon, Christophe, avant qu'on vous propose d'intervenir, d'interjecter et de poser des questions aux uns et aux autres, tu es prêt à lâcher un peu de graisse ce soir? Mais non, il faut arrêter. Mais non, on est entre nous. Vic sur ses taureaux maintenant au mois d'octobre. Dax sur les taureaux au mois de novembre. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas quelque chose à offrir? En décembre. On est en décembre. Alors, ce que je vais vous offrir en premier lieu, c'est que je ne voudrais pas créer un incident diplomatique avec mes collègues, parce que vous les avez vus ici, sur votre droite et sur votre gauche, et je ne voudrais surtout pas les oublier. Donc si tu ne permets pas, avant peut-être de dire quelque chose... Tu es le président, c'est toi qui préside. Je voulais quand même, parce qu'ils sont là avec vous, ici, on est tous ici ensemble, et vous les présenter. Je vais le faire parce que on est une équipe, et si on est tous là à vous regarder en face des yeux, c'est que ils sont là aussi, et si, je ne sais pas s'ils pourront s'exprimer après ou si vous voulez leur poser des questions, mais moi je me dois aussi de vous les présenter. Donc, vous avez Pedrine Sevilla. Pedrine,
Tu m'entends, en français, tu comprends maintenant. Pedri, tout le monde le connaît. Il a beaucoup voyagé dans les commissions taurines du passé et pas encore très loin de nous. C'est un ancien professionnel, un bandoiero de très haut niveau qui nous apporte, on va dire, un œil professionnel, également aussi au camp, qui est quelqu'un de très averti. Pascal Darquier, toute l'expérience de Saint-Perdon, l'expérience d'une organisation artisanale. Ça veut dire quoi artisanale? En fait, c'est l'organisation de A à Z, c'est-à-dire ça passe par voir les taureaux au campo, mais c'est aussi s'occuper de la billetterie, s'occuper du bar, se prendre la tête des heures et des heures et des heures en réunion pour essayer de récupérer un peu de sous par-ci par-là pour monter une noviada qui n'est jamais facile à monter parce que, si vous savez, j'imagine que vous en entendez parler, mais le moment est assez compliqué pour les... D'ailleurs, s'ils peuvent récupérer aussi un peu de public, aussi, ce serait normal. Pour les organisateurs de noviada en général, donc il peut apporter aussi beaucoup. Aurélien Paris et Vincent Tachon, vous avez sur votre droite, voilà les deux délégués donc des Peñas. Très heureux, sincèrement. On a un très très bon. Je pense que vous aussi, je vois le slide, j'ai l'impression. Je pense qu'ils se sont très très bien assimilés à nous. C'est leur première expérience dans une organisation et je pense aussi qu'il est intéressant pour nous. Ils peuvent nous apporter un peu de lumière, ils peuvent nous apporter surtout un peu de hauteur où il y a des choses où c'est vrai que quand on est organisateur, des fois on a tendance à avoir le nez sur le guidon et on ne lève pas souvent la tête. Mais peut-être que ces deux-là, Romain et Vincent, ils pourront nous permettre Aurélien et Vincent, pardon, pourront nous permettre de temps en temps de relever la tête et de dire oh là, attention, on va peut-être trop loin, on a fait passer. Romain Laborde, vous le connaissez tous, le concierge de nos arènes, c'est un jeune aficionado encore qui a déjà beaucoup d'expérience, qui a organisé beaucoup d'expérience non sur au Corral mais aussi au campo et dans l'organisation des férias précédentes. Didier Godin, là aussi, je pense que c'est un des aficionados les plus expérimentés ici à Mont-de-Marsan, non seulement parce qu'il a connu plusieurs commissions taurines, mais il a aussi connu la dernière, et avec une dernière feria compliquée, et aussi c'est son œil averti aussi qui peut nous prévenir aussi de faire attention, de ne pas tomber peut-être sur des choses un peu glissantes. Alors vous avez Pascal Horry, Pascal, la porte-parole de M. le maire. Je dirais même que c'est plus qu'une porte-parole, puisqu'elle est excellente aficionade. Et en plus, elle nous facilite la tâche et nous fait le relais avec la mairie, et ce qui est quand même très important, parce que M. le maire, il a quand même beaucoup d'occupations aussi, des occupations qui sont, ma foi, les taureaux c'est important, mais il y a aussi beaucoup plus important que ça, je pense. Et ma foi, Pascal, avec nous, elle peut aussi nous apporter toute son expérience. Et puis aussi, nous avons un délégué, un vétérinaire, François Boss, voilà, qui lui aussi, je pense, est très connu de nous tous, et qui va nous apporter aussi son œil averti sur l'état sanitaire des taureaux, et je sais que c'est très important. Donc voilà. Après cette présentation nécessaire, il paraît que j'ai le droit de vous annoncer certaines choses. Vous savez que maintenant, beaucoup d'aficionados sont au courant de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que bon, les médias ont beaucoup évolué. On peut apprendre beaucoup de choses très très vite. Vous savez, je sais aussi qu'il y a parmi vous des aficionados très avertis qui ont aussi des amitiés aussi dans le milieu professionnel. Mais bon, j'espère quand même que ça va être une surprise pour vous tous. On va ce soir vous annoncer 3 ganaderies. Alors pourquoi 3? Parce qu'en fait, ça nous a paru les 3 ganaderies où il n'y a pas, où vraiment toutes les choses sont conclues avec les ganaderies. Voilà, il n'y a aucun souci là, on peut vous affirmer là ce soir que ces 3 ganaderies
seront à la feria 2020 l'année prochaine. On va commencer avec la première, Alcoroussen. La galerie Alcoroussen, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent bien. On va la caser entre guillemets dans les corridas toreristes, même si, quand même, de par le sang de Carlos Núñez, ce sont quand même souvent des taureaux qui sont intéressants pour tous les aficionados, dans le sens où ils ont quand même un caractère bien à eux, un caractère souvent vif, où les faenas ne sont pas souvent préconçus, c'est-à-dire que les taureaux sont quand même obligés de faire les choses comme il faut, d'aller progressivement dans toute la ligue, parce que ce sont des taureaux qui ne disent pas des fois tout d'entrée. Donc on pense que c'est une ganaderie, certes, pour les figures, mais qui ont quand même une certaine exigence, et on pourra le constater, je pense, toute l'équipe, et bientôt Jean-Baptiste et Alain, que ce n'est pas forcément une ganaderie facile à proposer aux figures. Deuxième, Pedraza de Yeltes. Je regarde si elle est d'Aqua, d'Ibicoa. Alors, Pedraza de Yeltes, c'est une longue histoire, Pedraza de Yeltes. Et à la fois, c'est une histoire courte, parce que c'est une galerie très récente. Elle a démarré en 2006 dans les mains de la famille Uranga. La famille Uranga vit pas très loin de chez nous, à Saint-Sébastien. Ce sont des romantiques. Ce sont des gens qui ont bien réussi leur vie, beaucoup d'argent, ils veulent se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent dans une sélection draconienne, dans le San Domecq, mais plus précisément chez Aldeanueva. Et la race Aldeanueva, en fait, pour moi, c'est un propre caste finalement, parce que c'est dérivé de Domecq, mais c'est un taureau qui a de la carte, c'est un taureau qui est très fort, qui a de grande corpulence, qui est souvent très armé. Et en plus, il peut nous proposer à nos aficionados, on va dire, une certaine exigence tout le long de la ligue, un certain comportement qui peut être plus ou moins changeant, une noblesse certes, mais une noblesse où le taureur doit quand même sortir quand même se sortir un petit peu on va dire de son confort. Donc on pense quand même aussi que, vu les 10 dernières années à peu près, c'est certainement la ganaderie la plus régulière en termes de qualité dans le sud-ouest, que ce soit à Noviade, qu'on a pu voir à Garlin, les corridors de taureaux à Dax, l'année dernière avec les Cerrona de Loup, il y a eu deux taureaux importants, la corrida de Vic-Fedansac qui a été élue, je crois, la meilleure corrida pour les clubs taurins Ricard, un prix très important. Voilà, on considère que c'est une galerie qui est dans un très bon moment, et elle va nous proposer de la situer dans ce qu'on appelle une corrida médiane. On aura l'espoir d'avoir un cartel de qualité avec cette corrida. La troisième, là c'est un grand retour. Alors je sais que beaucoup de Montois ont encore en mémoire une corrida qui est devenue célèbre au Plumasson, et notamment qui a vu la confrontation d'un grand torero qui s'appelle Roselito, et avec un taureau exceptionnel de casse, de bravoure et d'exigence, c'est Celestino Quadrividis. Alors pourquoi Celestino Quadrividis? Juste un rappel, la date c'était le 20 juillet 1995, le taureau Rojo. Et il y a eu un pataquès parce que Roselito méritait 2 oreilles, que la présidence a accordé une demi-vuelta au taureau, que le Plumasson très légitimement s'est mis en colère. On ne citera pas le président, paix à son âme de président, mais ce jour-là, la faena, d'autant que la veille ou l'avant-veille, Roselito avait coupé 2 oreilles à 1 centimètre, et cette faena a été une des plus importantes des années 90 aux yeux de beaucoup d'aficionados, Montois et d'ailleurs, avec l'épopée Rincon dans Plumasson. Ça a été vraiment une course quadri. Il en parle encore, j'en ai parlé encore avec lui cette année, a marqué non seulement cette saison 95, mais sa carrière tout entière. Pardon de t'avoir coupé, c'est la précision pour ceux qui ne connaîtraient pas peut-être Celestino Quadri et l'histoire qu'il a liée au Plumasson. Et je vais rajouter une petite précision, c'était le numéro 42, n'est-ce pas, donc voilà, Celestino Quadri, c'est une légende du campo,
c'est d'avoir un grand Ganadère, Fernando Quadri, qui a pas totalement laissé quand même rire. Voilà, quand on est allé il y a quelques temps, on a vu quand même qu'il est encore très présent, hein, même plus que présent. Hein, voilà. C'est un véritable coup de cœur pour nous tous, toute la commission taurine. On les a vus à première impression, c'était vraiment formidable. Le lot est vraiment génial. En plus, on a beaucoup de taureaux, donc ça veut dire qu'on peut encore un peu plus affiner, avec un petit peu plus d'exigence encore. Donc, sincèrement, on verra comment elle sortira, mais en tout cas, on vous promet que c'est une très très belle corrida et digne d'une arène de forêt catégorie de haut niveau. Voilà, donc là, certes, avec cette corrida-là, on ne va pas envisager de voir Alejandro Talavante et le retour. Je sais pas. C'est Thomas, non? Ouais, voilà. Tu pètes la théorie, Charles? On peut toujours rêver. Si on t'arrange le coup, c'est Thomas, tu pètes la théorie. Bertrand, Il va y avoir l'histoire il y a 4 ans. Le maire décidera. Voilà, on va peut-être rester un peu sage. Voilà, donc les 3 galeries qu'on vous annonce ce soir. Et les autres? L'une après l'autre, pardon. Quand? L'une après l'autre. Quand? En fait, si on vous les annonce ce soir, c'est que, Les autres quand? c'est qu'on considère qu'on pouvait vous les annoncer ce soir dans le sens où, dans nos campo, tout s'est très bien passé et c'est absolument conclu. Voilà. Donc les autres fin On ne janvier? va pas vous raconter de bêtises, on pourrait vous en rajouter 2 autres où on n'est pas encore certain de 2-3 petites choses. On fait une autre réunion le fin janvier? Tiens, ça pourquoi pas, ça. Avec un gâteau des rois, un peu à boire, un coup de miel. Allez, tiens, on leur annonce. Et les 3 lots, les 2 qui restent, plus la nourriture à la piquée. Alors pour le coup, je vais surenchérir, on va vous proposer une autre date, une nouvelle date, avec ce qu'on appellera les vœux de la commission taurine. Mois de janvier. Les vœux de la commission taurine, ça se déroulera le mercredi 29 janvier. On verra l'heure, à peu près la même. Et peut-être vous annoncez le reste. Alors je dis peut-être, très certainement. Mais c'est vrai qu'on a une autre visite à faire au camp pour mi-janvier qui sera très importante. Et voilà, si tout se passe bien. Mais la mi-janvier, c'est le 15. Tu fais la date, la réunion le 29. On va y aller juste avant pour que personne ne sache. Donc c'est fait. Bon, c'est bon. 29 janvier, on saura le reste. Oui? Très certainement. Très certainement. Très certainement. Pam m'avait dit, écoute, sincèrement, je ne vais pas vous embêter, je vais être le plus neutre possible, mais non, je ne crois jamais. Les paroles langage de ceux qui les écoutent. Hein. Ce serait mal de me connaître, savoir, pouvoir imaginer que je ne vais pas titiller. Bon. Donc 29 janvier. Voilà, donc le 29, voilà, le 29 janvier, on espère à tous, on va vous raconter des bêtises, on espère à tous vous annoncer voilà, les autres galeries, donc les 2 autres corridas de taureau, la nouvelle à piquer, la nouvelle à San Picador et la corrida portugaise. Sur la nouvelle à San Picador, on ne peut pas dire un mot? Bien sûr, bien entendu. Alors, là, on va rester sur le même schéma qui s'est fait ces derniers temps. C'est très bien comme ça. On se doit aussi de tendre la main aux Ganadères du Sud-Ouest. Donc, on va rester aussi sur le même schéma avec le novial à San Picador de 4 novilles et 4 Ganadères différents. Charles, tu as un mot à dire avant que vous preniez la parole. Ne soyez pas timide. Qui veut s'exprimer? François. François Millot, bonsoir, aficionado et annexement chroniqueur tauromal. Monsieur le maire, merci de nous recevoir et de nous proposer un nouveau président de commission taurine, ouvert, souriant, qui sera dans l'esprit de ce que doit être la corrida, c'est-à-dire la fiesta brava, le sens de la fête. J'avais eu l'occasion de vous le dire, je crois, sur les gradins de Bagnole. Merci beaucoup. Une question, on a beaucoup parlé de sang neuf, de renouvellement, de nouvel esprit, en caste, élevage différent, etc. Il y a un autre paramètre qui me paraît crucial dans la corrida et qui fait souvent l'esprit de cette tarde, c'est le président, c'est la présidence. Moi j'ai eu l'impression depuis 5 ou 6 ans que je suis aficionado à Mont-de-Marsan qu'il y a un certain entre-soi à ce niveau. Et je
pense que dans cet esprit que vous évoquiez les uns et les autres, de renouvellement, de transmission, d'éducation des jeunes, je crois que d'ailleurs il y a des réunions d'ateliers. Il y a un atelier qui est prévu. Voilà. Serait-il possible de cesser d'être dans cet entre-soi qui donne un petit bout de consanguinité au niveau des présidences? Je ne remets pas en question leurs compétences, et j'emploie des termes un petit peu outranciers pour susciter une réponse franche. Merci beaucoup. Alors, on n'en est pas encore là, hein, à vrai dire, sincèrement. Bon, on a quand même démarré il y a peu de temps, toute l'équipe, donc on s'est vraiment focalisé sur le camp, c'est vrai. Mais quelque chose de nouveau que nous avons proposé les Peñas, c'est-à-dire de mettre en place des ateliers qui font très bien, qui ont bien démarré d'abord, déjà, et ils vont aussi faire un travail pour dégrossir un peu tout ça et nous donner un petit peu le résultat de leur atelier, et ça va nous permettre de travailler dessus avec mon équipe. Voilà, c'est juste ce que je peux vous répondre ce soir. Après, je ne vais pas parler à la place de tous les membres de Peña qui élaborent cet atelier qui va nous permettre de dégrossir tout ça. Les femmes ne seront pas irrémédiablement exclues, a priori. Je ne vois pas la raison. C'est vrai que j'ai demandé. C'est pas un critère déterminant, mais voilà. Bon. Autre question, autre remarque? Bonjour, Laurence Aubrette, Peña Julien Lescarré. Je voulais savoir, est-ce que vous envisagez de remettre la novillada piquée le matin et plus le soir? Oui, Laurence, bonsoir. Là, on est en train d'y travailler dessus, mais on a une grosse envie de le faire. C'est vrai. On a une grosse envie de le faire, mais voilà, je ne vais pas vous l'annoncer là ce soir, mais on va prendre ce chemin-là, très certainement. À suivre. Bonsoir, bonsoir. Je me présente Martin Laurent, jeune aficionado du plumasson et très novice et très peu connaisseur. Et j'ai un sentiment depuis les... Quel âge tu as? J'ai 37 ans. J'ai le sentiment... Et un jeune à 37 ans. J'ai le sentiment depuis le temps que je viens en plumasson qu'on est un peu le manque à gagner des férias du sud-ouest durant l'été. Parce que mon enfant se situe entre les grandes férias, bien sûr, espagnoles. Et donc, j'ai l'impression qu'on est des derniers servis quoi, au niveau torero et bien sûr l'élevage. Donc, comment vous comptez contrer cette, à mon avis, ce manque à gagner? Jean-Baptiste et Pierre-Alain pour le témoignage le plus ancien, un peu plus simple. Et là, cette année, on est allé au camp pour les premiers, donc on va être pour les premiers services. Non, là, les trois élevages que vous avez annoncé, Christophe, là, je crois qu'il y a de quoi être vraiment content, parce que là déjà c'est représentatif en qualité, en prestige. On tape sur trois encastes qui est vraiment différent. Des taureaux qui avec vraiment des élevages qui ont vraiment une personnalité très claire. Alpha Roussel, c'est le pur Noniès, mais comme l'a bien expliqué Christophe, c'est un taureau qui a aimé et apprécié quand même des figos. C'est l'élevage qui a permis le plus, je crois, de triomphe ces 20 dernières années dans les Arts de Madrid. Mais c'est en même temps un taureau qui est fier, qui a de la fieresse, qui a de la transmission. Et je pense que c'est un taureau idéal et qui peut aller parfaitement avec le goût et la sensibilité et l'exigence du public de Montsant. Pedras Yelte, vous le savez, c'est un élevage qui a 4-5 corridas par an, pas plus. C'est très difficile de lui avoir une corrida. On est allé au camp et on a choisi une très très belle corrida. On a été les premiers à choisir une corrida qui devrait vraiment plaire. Et en plus, c'est la présentation de Pedras Yelte, donc ça sera. Vu les prestations qu'ils ont eues dans la région ces dernières années, ça sera un événement important, la présentation de cet élevage à Montsant. Et le retour des quadres, et Christophe l'a dit, la corrida est super, elle est vraiment super, et en plus il y a 10 taureaux, c'est une corrida du niveau des Arts de Madrid, donc on est pour le moment sur les 3 ganaderies qui sont confirmées et qui viennent d'être annoncées, on est convaincu sur le papier d'avoir fait des très bons choix. Après, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, dans le ventre.
Bien sûr, mais on a plein d'espoir parce que c'est quand même 3 élevages importants qui sont dans un très bon moment. Après, il faudra arriver à avoir rapidement, donc au mois de janvier, les confirmations des restants et puis arriver à trouver ensuite une histoire dans les cartels. Parce qu'après ça, on sait très bien quel torero peut mieux s'adapter avec quel style de taureau. Essayer de forcer un peu quelques toreros aussi à faire des choses un peu différentes de leurs habitudes. Tous ces points-là qu'il faudra continuer à travailler dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Juste sur Pedras, avant de donner la parole, les frères Orang, qui sont propriétaires, José Ignacio Sanchez, qui est le gestionnaire de la Ganaderia, 2 ou 3 ans, qui posait des questions, il m'avait posé la question lors d'une émission, pourquoi Mont-de-Marsan ne les sollicitait pas? C'est une interrogation qui leur revenait régulièrement. Au regard de ce qui était sorti à Garlin, à Dax, ils s'interrogeaient sur le fait que Mont-de-Marsan ne les avait en fait jamais sollicités. Alain. Oui, c'est en complément de ce que disait l'artiste. Nous sommes partis, nous avons fait une réunion avec la commission taurine pour parler de tas d'élevage, de tas d'encastre, etc. On a parlé de l'aventure sans discussion préalable. Et lorsque la discussion préalable a été terminée, on a établi une liste qui est donc quelque chose qui déjà avait permis d'épurer un peu. Et je ne sais pas dire maintenant combien de ganaderies on a visité, mais je pense qu'il y aura donc 5 corridors, on a visité peut-être 9 ou 10 élevages, et nous avons essayé, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a réussi, mais on a vraiment essayé d'éliminer des ganaderies qui ne nous sont pas justement parues être à la hauteur de ce que mérite Mont-de-Marsan et de ce qu'il faut mettre à Mont-de-Marsan. Peut-être que nous avons eu tort et que l'avenir nous dira que tel ou tel corridor est très bien sorti, on aura des regrets. Mais sur le plan de la présentation et sur le plan, comme le disait Jean-Baptiste, de ce que l'on peut voir, constater, ce qu'ils ont dedans, on n'en sait rien, mais de ce côté-là, on a essayé effectivement, en allant de bonheur au camp, donc en ayant le choix, on a essayé de faire ce qui, en notre âme et conscience, semble être le meilleur. Espérons que l'avenir nous dira que c'est pas le meilleur. Avant de vous redonner la parole, avec votre autorisation, puisque c'est une première, je voudrais qu'on passe le micro à Vincent Tachon et Aurélien Carré pour leur demander leur premier ressenti, puisqu'ils ont été désignés par les clubs taurins montois pour cette année, donc venir constituer l'essence même de la vision montoise au sein de la commission de tourisme. Vincent, peut-être pour commencer. Oui, donc bonjour à tous. Donc, déjà très honoré d'être là parmi vous. Donc on a été, je veux dire, bien accueillis par la commission taurine, les nouveaux, les anciens. Donc nous, notre boulot, c'est vraiment de faire entendre la voix des peignards au sein de la commission taurine. Voilà, on échange, il y a beaucoup de... On n'est pas des représentants représentants des peignards, pardon, au sein de la commission, on fait vraiment partie de la commission taurine à part entière. Donc ça, c'est une bonne chose. Le but, c'est qu'on échange, qu'on s'écoute et qu'on travaille tous pour redonner aux populations ces lettres nouvelles. Donc on travaille vraiment dans ce sens et on met l'exigence, on met la barre très haute pour y arriver. On laisse rien au hasard. Aurélien. Bonsoir. Vincent a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je voudrais juste ajouter que c'était un peu compliqué, en tout cas avant d'y être, de se dire comment on va être accueilli, comment ça va être perçu, est-ce que les peignards vont être écoutés. C'est le cas. Je pense qu'on est à la fois écouté, on est entendu. On arrive à faire le lien entre les peignards et la commission, même si évidemment, on a dit Christophe, on ne peut pas tout dire et parfois c'est un peu compliqué à gérer. Les débuts ont pu être compliqués aussi, parce qu'on était des étrangers, je suis rentré dans la commission. Ça s'est apaisé, tout le monde s'écoute, tout le monde s'entend. Et je pense que tout le monde est assez intelligent justement pour ça. Et pour l'instant, c'est pas très bien. Voilà. Question, remarque, on poursuit si vous voulez bien. Soyez pas timides, on est entre nous. Il n'y a pas de quoi boire, on dit le maire. Donc on ne dépense pas l'argent des contribuables. Non, c'est pas ça. On a le temps. D'accord. Il y a de quoi boire ou pas? Il y a de quoi boire. On a le temps. Non, mais prenez la parole, sérieux. Et j'en connais plein ici dans la salle qui vous mèguent régulièrement
qui ont des choses à voir. Ah, bon. T'as de la chance, Philippe, parce que sinon j'allais te dire de te lever. Bonsoir, Philippe Pierry, Peignay Escalier 6. J'avais une question et une information. Je commence par l'information. L'information, c'est que, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, les réunions des Peignats, les ateliers, c'est pas que pour les Peignats. Donc tout le monde est invité le mardi à 20h, salle Solferino. C'est tous les mardis, les uns après les autres. Donc c'est pas que les organisateurs, c'est pas que les Peignats. Et ma question, c'est si vous ne pouvez pas nous dire les élevages qui nous manquent, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur les élevages que vous n'avez pas pris au Campo, du coup, et pour quelle raison? Garcia Grande, je crois. Faut savoir. Vous n'avez pas pris Victoria Martin, vous êtes un ou pas? On n'est pas allé chez Victoria Martin, non. On a eu parlé, mais on pensait que peut-être on laisser une année de repos. Mais écoutez, non. Si je te dis les élevages qu'on n'a pas retenus, tu vas rapidement comprendre sur lesquels on a le doute là. Non, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça sera des écarts assez différents. Aux trois déjà. Voilà. Tu as compris? Alors, je te signale que dès qu'il rentre chez lui, il va prendre le bulletin de l'Union des Créateurs d'Arrêt de l'île et il va bosser toute la nuit. Non, ça a été une volonté de la commission des débats, c'était de présenter vraiment des 5 corridas, mais bon, même si après il y en a qui sont assez proches, mais vraiment dans des personnalités différentes. Et donc, bon, Quadri, c'est un casse proprio. Il y a un domaine qui mène à Santa Coloma. Pedra, ça c'est un domaine, mais un domaine un peu particulier, comme l'a expliqué Christophe. Il manque du Santa Coloma, il manque du Saltillo, il peut manquer qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la Nation Fernande, ou du domaine sur une autre voie. Sur une autre branche. L'arbre est grand. À se décider durant le mois de janvier. En tout cas, il faut que ce soit des élevages du même niveau et du prestige des 3 précédents annoncés. Philippe, désolé pour ta migraine à venir. Intervention, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, je me décide, ça me fait quelque chose, mais enfin bon. Cette année, j'ai un peu râlé, donc je vous le dis, sur la communication. Au point de vue des quadrillas, nous n'avons pas su, c'était, enfin, corrigez-moi si je me trompe, il y avait des papiers à la hauteur des escaliers, il fallait faire une photo avec le portable, et on voulait, pour savoir quels étaient les quadrillas des matadores. Moi je crois qu'on pourrait faire un petit effort pour savoir qui pique, pour savoir qui met les banderilles, pour savoir quel est le taureau qui sort, si c'est le même casque, si c'est un autre, si c'est un passage corrido turno, si non corrido turno, ce genre d'informations pendant la Lydia, c'est tout. Voilà. Merci. Bonsoir, donc ça c'est effectivement une forme de responsabilité de la régie. Vous devez avoir l'information, bon, les ateliers vont pouvoir nous le dire, hein, si c'est leur souhait, pourquoi pas, et vous devez avoir l'information sous quelle forme. Papier. Donc effectivement, on pourra très bien remettre en circulation, soit on pourra le faire par des bandeaux, pourquoi pas autour du balcon, ou par des informations papier, un flyer distribué aux aficionados, spectateurs quand ils rentrent dans les arènes. Pourquoi pas, c'est une information qui peut être effectivement intéressante. Rebonsoir. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur le maire. Vous parlez de l'importance de la transmission de notre culture taurine aux jeunes. Je pense que le premier effort à faire, c'est peut-être par rapport au prix des places de corrida pour les jeunes. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un sujet que vous allez aborder, puisque pour pouvoir transmettre cette transmission, même si vous souhaitez créer une école, il faut avant tout les amener dans les arènes, et pas forcément juste proposer des prix attractifs pour la nobiliade à piquer ou non piquer.
Bien, je vais vous répondre là-dessus parce que effectivement, la régie elle-même, moi en tant que président, je ne m'occupe absolument pas de tauromachie. C'est pas moi qui vais leur dire en tant que président, vous allez prendre tel ou tel gardien, tel ou tel toréro là-dessus. Non, j'ai simplement, sous la responsabilité de ce que m'a demandé M. le maire, j'ai un budget de 2,2 millions à respecter. Donc, ils ont une enveloppe budgétaire, donc je leur demande de le respecter. Ils nous présenteront donc une fois leur plateau, une fois respecté là-dessus. Donc il y a le rôle, un rôle budgétaire. Donc pour vous répondre, effectivement, nous avons commencé l'année dernière, puisque nous avons mis des places au soleil pour les moins de 25 ans avec une réduction de 50%. Donc ça va être reconduit. Et je ne vous cache pas que budgétairement, en fonction, nous allons peut-être envisager des opérations d'attractivité financière pour attirer des jeunes. Voilà. Mais bon, on est quand même contraint budgétairement à suivre certaines choses. On ne peut pas tout faire. Mais l'opération 50% pour les moins de 25 ans au soleil sera reconduite. Après, sur le... Enfin, là, on est en train de réfléchir à tout ça, même sur une formule un peu, c'est last minute, ça, un peu last minute taquilla, on peut voir ça aussi, parce qu'on a des équilibres à tenir. Mais des fois, quand on sait qu'il y a un peu de marge, on peut peut-être justement être un peu plus ouvert par rapport à la jeunesse. Je reviens sur la transmission. L'idée, j'insiste un peu là sur le mardi 17, là, quand vous avez votre atelier sur ça. Je ne sais pas si c'est là que tout va se jouer, mais c'est vraiment un point sur lequel, d'ailleurs, quand je vous avais entendu les Pégnards ou à la fin du mois d'août, là, sur le coup, vous aviez tous la même sensibilité. Là, sur ce sujet-là, il faut qu'on soit meilleur. Alors, il y a le tarif, mais il y a aussi essayer d'utiliser, il faut inventer quelque chose. Ces arènes qui ne servent que 4, 5, 6 fois dans l'année, je ne vais pas pour les couvrir, je vous l'ai dit de suite, hein. Mais essayer d'utiliser cet espace pour qu'on y... non pas pour faire des futurs horaires, il y a une école à Taurine, je n'ai pas du tout cette ambition-là, et puis c'est particulier, quoi. Mais au moins pour essayer de, sans faire de prosélytisme, d'inculquer voilà, des fondamentaux sur les codes et sur les tauromachie, parce qu'on a aussi nos amis de la Côte-Anglaise qui sont là. On a un espace là entre, que Romain connaît très bien, puisqu'il vit entre les coursives, les arènes, Atuma, etc. Il y a sûrement quelque chose à inventer. Nous, on peut peut-être derrière aussi pour faciliter, mettre quelques moyens. On a un écosystème ici, on a des taurins ici, on a des acteurs, on a des professionnels en activité ou qui le sont un peu moins, mais qui sont peut-être disponibles aussi pour faire à la fois de la culture sur les codes et, voilà, et peut-être inverser un peu. Alors c'est vrai que la non-piqué ou la piqué, c'est peut-être pas pour les jeunes, mais en fait c'est quand même par là que ça peut démarrer. Et qu'avec un billet non-piqué ou un billet de piqué, à la fin de cette petite initiation qui pourra avoir lieu, l'idée c'est que ce soit des enfants qui traînent un peu leurs parents pour aller voir la course de mer. Aujourd'hui, on peut se le dire quand même, sauf exception, c'est souvent nous parents qui amenons un peu au début pour essayer de donner la fiction. C'est d'essayer d'inverser cette logique-là. Je n'ai pas la solution, hein. Je l'ai dit, moi j'ai besoin de vous. Mais alors il y a l'aspect tarifaire, j'entends. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à inventer. Je suis certain qu'il y aura des bonnes idées. Je peux faire une suggestion, moi? Réaménager le patio des cabanes pour l'ouvrir plus au public, pour l'ouvrir plus aux gens de taureaux qui viennent, qui sont montois, qui sont landais, qui sont du sud-ouest, mais aux gens aussi qui viennent de l'extérieur pour la faire. Et puis, même si c'est une innovation dacquoise, comme quoi ils sont capables d'innover dans un certain nombre de domaines récents, pourquoi on ne peut pas imaginer mettre un écran géant pendant le sortie, pendant l'apartado, parce que c'est un moment à partager, c'est un moment d'initiation aussi. Nous avons tous, ceux qui sont allés aux arènes depuis tout petit, certainement le souvenir, je l'ai en tout cas, moi dans les arènes de Nîmes ou d'Arles, d'avoir vu un apartado la première fois que j'ai vu ça, pour moi c'était sensationnel, d'approcher ce milieu extrêmement restreint, fermé, hermétique, mystérieux, sacralisé. Et je trouve que si on pouvait faire l'effort pour l'offrir au plus grand monde, ça n'est pas une désacralisation de cet instant particulier de la tauromachie, c'est au contraire un plus grand sens du partage, je trouve, et ce serait une valeur ajoutée. Juste réaménager un peu le patio et que
cet endroit soit aussi approprié par le public qui va aux arènes. Je ne pense pas que ça coûterait une fortune. Je suis aussi contribuable d'emploi. Donc, c'est une idée que je lance parce que on est entre nous, ça me désole de voir ce qui se passe notamment à Dax, alors qu'on a un espace qui pourrait être utilisé ici. Non, juste par rapport à la contribution et aux enfants, il y a une chose qui est vraiment une réussite et à laquelle j'avais participé il y a quelques années, c'est la matinale qui se fait dans les arènes avec les enfants. C'est quelque chose qu'il faut bien sûr maintenir et qu'on peut tenter encore d'améliorer, d'amener encore plus d'enfants. On a quelques idées là-dessus, on a échangé avec la commission de Taurine avec Christophe, à laquelle on a donné une petite surprise peut-être pour la prochaine Madeleine, mais moi j'avais adoré 100 petits avec des capres, des moulettes, des carrétons, là on transmet et enfin, on leur donne envie d'aller, bon bien sûr il faut essayer de leur faciliter l'accès aux arènes, mais on leur donne envie après d'aller voir le taureau en piste et tout ça. Donc c'est vrai que moi l'idée du sorteo peut être intéressante aussi pour qu'ils aient une autre approche. Vous avez des idées, des suggestions en fait? Oui, vas-y. Juste, à une époque, il y avait le débarquement des taureaux qui était public. Bien sûr que ça justifie un grand silence. Comprenez, parce que peut-être des gens n'en parlent. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, mais à une époque, il y avait le débarquement des taureaux qui était public, où les gens pouvaient assister. Il y a certains qui n'ont pas joué le jeu, qui ont fait du bruit, donc ça a gêné. Depuis, on ne peut plus voir le débarquement des taureaux. Mais par contre, l'idée de l'écran géant, comme vous venez de suggérer, serait peut-être intéressant que le public puisse, même au travers de l'écran, voir le débarquement. Christophe, peut-être Alain? Juste, c'est vrai que on a déjà parlé un petit peu entre nous, mais on n'a pas encore mis en travail. C'est pas encore un thème qu'on a affiné, le fait de pouvoir peut-être améliorer un petit peu la convivialité dans les chorales, avec pourquoi pas un écran géant, etc. Ça peut être probable. Après, bon, je ne suis pas le seul à décider ici. Mais par contre, pour le débarquement, sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, les chorales ne sont pas appropriées à accueillir quand même beaucoup de monde. Et puis là également, je vois par l'expérience que j'ai à l'X25, pourtant là, avec la passerelle qui vient juste au milieu des 5 chorales qui a l'X25, on pourrait le faire, enfin ils pouvaient le faire, ils ne le font pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que les taureaux, ce sont des animaux sauvages qui vivent plus ou moins bien le voyage en camion, qui ont été stressés au départ à l'embarquement. Là, au débarquement, je ne vous dis pas pour eux. Il y a souvent, quand même très souvent, des bagarres entre eux. Et il faut du silence, un silence absolu. Il faut que nous, dans les chorales, on puisse travailler tranquillement, de façon posée. Donc, sincèrement, je pense, enfin, je pense, on va en parler entre nous, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui était nécessaire pour la condition même du taureau. Question, remarque. Oui, bonjour, Thibaut Dupéret, Peña La Fouilla. Le mot renouvellement. Jeune Peña. Exactement. Création récente. Exactement, avec de jeunes aficionados dedans. Juste un truc, il faut qu'on se voit après. Avec plaisir. J'ai besoin de ton 06. Moi, si ça vous embête pas. Le mot renouvellement nous revient beaucoup sur la table. Est-ce qu'il en sera de même au sujet de certains toreros qui ont pris leur abonnement depuis des années au Plumasson? Tu peux répéter, s'il te plaît? Le mot renouvellement nous revient beaucoup sur la table. Est-ce qu'il en sera de même au sujet de certains toreros qui ont pris leur abonnement depuis des années au Plumasson? Qui répond? On fait chifouli là? Non, après, il est très tôt pour parler de tout ça. On a déjà fait un petit tour de table à la commission de Taurine, bien sûr, pour essayer de voir à peu près quelles seraient un petit peu nos envies, essayer surtout de se mettre à votre place,
c'est quand même pour nous très important qu'on essaie de jamais oublier, se mettre à votre place, vos attentes. Donc, voilà ma réponse. Oui, bon, une question, s'agissant du poids des taureaux, envisagez-vous de l'afficher au moment du vote? Le poids des taureaux affiché, connu. Il n'y a pas de balance ici. Il n'y a jamais eu de balance ici. Jamais eu de balance. Non, mais tout simplement, c'est difficile, on y a pensé, parce que par le plaçage de fond, nous n'avons pas de bascule. Alors, on ne va pas faire comme certains plaçages qui n'en ont pas, qui prennent le poids au départ, enfin qui prennent le poids du camion, qui divisent par 6 taureaux, et qui, bon, point de compte mal taillé, celui-là il en fera 550, celui-là il en fera 540, celui-là il fait 490, on va le mettre à 510. C'est ce qui se passe dans certaines arènes, je ne vais pas les nommer. Donc voilà, nous on a préféré être utile et ne pas le faire du tout. Mais la question s'est posée, elle n'est pas inutile, pourquoi pas, mais il nous faudrait une balance. Voilà, alors est-ce que qui est capable de mettre en place une balance? Je m'en laisse au président du comité des fêtes d'abord. D'abord, donne-moi le compte, et je te répondrai. Vous mieux investir dans les taureaux que dans la balance. Hein. Si je peux rajouter quand même une petite précision, c'est-à-dire technique, mais la morphologie du taureau, c'est quand même ce qui nous paraît le plus important. Il y a des taureaux qui pèsent moins de 500 kg et qui paraissent laitiers, parce qu'ils sont bien armés, ce sont des taureaux qui ont un squelette peut-être moins important, mais qui ont du sérieux aussi. Bon. Et puis aussi, il y a d'un caste à d'un caste, il y a des morphologies de taureaux très différents. Je pense qu'il faut... Ça conditionne aussi quand même l'œil de l'aficionado, mais bien entendu, le poids ne dit pas forcément tout, quoi. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça, et même à la limite, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait une bascule. Mais je pense quand même que le plus important, c'est de se focaliser sur la morphologie du taureau, le tamaño du taureau, en fonction de l'encaste, et je dirais même de chaque laine. Au milieu. Bonjour. Une question pour M. Daillot. Je fais partie d'un club tauren qui s'inquiète depuis déjà assez longtemps de la piètre présentation de beaucoup de taureaux. On fait une lettre chaque année à ce sujet et il y a 8 mois environ, vous nous avez reçu en nous expliquant qu'à 40 aficionados, on n'était pas représentatif du public du plumasson. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler des peñas par-ci, des peñas par-là. Alors je voudrais savoir comment on est passé de pas représentatif à représentatif en quelques jours à peine. Alors, je ne vais pas souvenir exactement de ces termes-là, j'ai simplement dit que les aficionados hors peña sont plus nombreux que ceux qui sont dans les peñas, donc il faut tenir compte de toute l'afition. Après, je pense que le fait que vous soyez ici, il me semble que c'est une première, non? Le fait qu'on ait fait des réunions avec les peñas, le fait qu'on ait fait des ateliers, il me semble que ça veut dire qu'on a un petit peu ouvert les fenêtres, les portes. Ce que je ne peux pas faire, c'est mettre un modèle où on décide à 20. Parce que si vous me trouvez un modèle de démocratie où on décide à 20, je le prends, mais je ne suis pas encore vu dans tous les domaines. Par contre, ce que je ne peux pas entendre, c'est que j'ai pris une posture qui est plutôt une posture de remaniement, de remise à plat. Je ne suis pas certain que quand on se soit rencontrés, d'ailleurs il me semble que vous n'êtes pas venu souvent dans le bureau du maire, donc là vous avez eu l'occasion de me rencontrer dans le bureau du maire. Donc c'est déjà un premier pas, ça veut dire que je suis plutôt quelqu'un qui écoute. Après, en effet, c'est pas, quelle qu'elle soit, quelle que soit son afición, c'est pas une peña qui peut, par sa sensibilité, qui est la vôtre, qui peut être différente d'une autre, qui peut décider pour l'ensemble, parce qu'on a aussi un modèle à respecter pour que toute l'afición puisse s'y retrouver. Alors après,
vous n'êtes pas moins important, plus important que les autres, vous avez votre importance, il n'y a pas, voilà, je sais pas, c'est pas parce que vous êtes que 40 que vous n'êtes pas important, mais il y a aussi des peignats qui ont une sensibilité différente, qui sont peut-être plus importants, et il nous faut écouter tout le monde. En fait, le fait que vous soyez ici, et encore, je l'ai dit, il ne faut pas que ça reste une tertulie, il faut qu'on tienne compte de ce qui se dit ici. Le fait que vous soyez ici, il me semble que c'est un début d'ouverture, il me semble. Je ne suis pas certain que quand on s'est vu il y a 8 mois, vous imaginiez peut-être pas que nous soyons dans cette situation-là aujourd'hui, avec quelques remaniements qui m'ont été dictés aussi parce que le fait que, pas parce que j'ai écouté 1, 2, 3 personnes, j'ai écouté un ensemble de personnes qui ont des sensibilités peut-être différentes des autres, et c'est comme ça qu'on fait une feria au Plumasson. Je suis peut-être moins expert que vous, mais je suis tout aussi passionné, et je pense qu'ici on a une feria qui doit être mixte, où il faut faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas avoir, quelle que soit la fission, 10 personnes qui décident pour les autres. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire, mais tout en respectant voilà, le fait que vous ayez une sensibilité, une passion, et que vous l'exprimiez même très fort, moi ça me va très bien. Je préfère ça plutôt que lancer par dans le plat où on ne peut pas avancer. Peut-être qu'en effet, le fait que certains d'entre vous aient aiguillonné un petit peu, ça vous permet aussi de nous challenger, de nous remettre en question. Il me semble quand même que, même si ce n'est pas la panacée, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous allez autour de la table, c'est-à-dire avec des représentants, on a ouvert un peu les portes pour les fenêtres. Alors est-ce que ça va marcher? J'ai commencé par vous dire que je ne suis pas du tout sûr que la feria 2020 sera exceptionnelle, parce que je n'ai pas vu un magicien là. Mais voilà, on essaie de faire le maximum, mais il me semble qu'on a changé quand même quelques codes, c'est peut-être pas encore complètement satisfaisant. Vous allez faire des préconisations dans vos ateliers, on ne tiendra peut-être pas compte de tout. C'est la démocratie, oui. 40 personnes, c'est important, il y a 6500 personnes dans les arènes. Voilà, il faut tenir compte de l'ensemble aussi de la fiction. Mais vous avez votre mot à dire, on vous écoute, mais j'écoute aussi tous les autres. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous dire, sans non plus être irrespectueux vis-à-vis de votre affition qui est propre. Et après, on peut échanger. Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'avec moi, on ne peut pas discuter. Voilà. Jusqu'à présent, je vous ai reçu, je suis prêt à le recevoir, il n'y a pas de sujet. Je crois que je suis même venu écouter, comme un aficionado lambda, une de vos conférences, quand il y avait l'architecte, c'était intéressant d'ailleurs chez vous. Je ne sais pas si c'était votre opinion, il me semble joli. Hein, restaurant, voilà. Donc moi, je ne suis pas, voilà, je crois qu'il le disait, il y a 25 sensibilités différentes dans les arènes. Vous en êtes une, il y en a d'autres, voilà, il faut tenir compte de tout. Voilà, on peut pas, ce sera demain ici, ce ne sera pas Céline, ce ne sera pas Vic non plus, ce sera quelque chose entre les deux parce qu'on a une ADN qui est bien particulière. Et c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Mais par contre, ça passe par une écoute. Vous ne pouvez pas me taxer de ne pas vous écouter. Question? Remarque? Suggestion? Qu'est-ce que vous attendez de la feria prochaine? Vous avez des espérances, des envies, des gourmandises? Faites-en part. Pas 5 balles normalement, s'il vous plaît. Hein. Je n'ai pas envie de commenter. Une alternative? Hein? Une alternative? Ah. Peut-être une alternative de Titan là-bas. Point d'interrogation. On va pas s'aventurer ce soir sur ce chemin glissant. Non, mais forcément, on imagine, on se met à votre place, forcément, l'attente que vous avez. Malheureusement, on ne peut pas vous parler de tout ça parce qu'on a à peine démarré, il n'y a encore même pas les discussions électorales. On essaie de conclure assez vite au campo, mais on est loin de tout ça encore. Vraiment. Après, voilà, chez nous, déjà, les idées fleurissent beaucoup, mais je tiens quand même à préciser quand même une chose. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ossature de la feria, on a parlé uniquement de ganaderie, mais au niveau des toreurs, on part quand même sur une feria où on veut une identité, certes, montoise, mais aussi avec une grosse exigence. Et je pense déjà, le fait de vous avoir annoncé ces 3 ganaderies, déjà, je pense que vous avez déjà l'esprit que l'on a et ce que l'on recherche. Une question là-bas. Là-bas au fond.
Bonsoir. J'ai entendu parler donc de changement, d'envie de renouveau. Moi j'ai juste une question, je présume que les comptes sont clos et je voudrais savoir si on est à budget constant par rapport à l'année dernière, comment ça va se passer. Merci. Donc effectivement, pardon, vous entendez, c'est bon. Donc je vais vous donner, je vous parler avec toute transparence, puisque donc le budget de la régie passe en conseil d'exploitation et passe en conseil municipal, donc le budget, la somme que je vais vous donner est tout à fait transparente. Je ne vous donnerai pas la somme entre les toreros et compagnie, tout ça. Le budget est constant, mais il est légèrement diminué, parce que comme vous l'a expliqué M. le maire, Alain et Jean-Baptiste ont été choisis en termes juridiques par une négociation adaptée, et donc ils ont accepté à cause de ça. C'est une législation, comme il n'y a pas eu d'appel d'offres là-dessus, un certain contrat, un certain cachet qui est effectivement inférieur à celui qu'avait le prestataire de l'année précédente. Donc, j'ai donc dit, budgétairement, sur le budget 2020, ça sera le même budget diminué du delta du cachet. Je peux vous donner la somme, tout compris TTC. Alors, quand je parle de TTC, c'est le SAMU, c'est la Croisie, c'est Bonijol, c'est tout, c'est l'achat des banderies, c'est les assurances, c'est le contrat du prestataire, pas de la commission taurine puisque c'est bénévole, c'est le prix des toreros, le prix des taureaux charges, c'est 1 348 TTC. Voilà le prix officiel qui sera voté par le prochain conseil municipal, donc lors du budget. C'est ce que j'ai proposé à la commission des finances et c'est ce que M. le maire a accepté. C'est donc exactement le même budget de l'année dernière, juste le petit delta qu'il y a entre le contrat de l'ancien prestataire et le nouveau contrat. Voilà. Une dernière intervention, puis on conclut, peut-être. Oui. Est-ce que l'idée du courrier à concours... Attends le micro. Bonsoir. Est-ce que l'idée du courrier à concours vous a effleuré? Oui, c'est une idée qui nous a effleuré. Et pas que nous, d'ailleurs, il y en a d'autres qui nous en ont parlé, qui l'ont souhaité. Je vais vous répondre au risque d'effleurer la chose, mais il n'y en aura pas en 2020. Il n'y en aura pas en 2020, mais c'est quelque chose qui nous a donc effleuré, et c'est quelque chose que l'on peut envisager. Mais tant qu'à la faire, on souhaiterait ne pas la faire pour la faire. Il n'y a rien de plus facile que d'aller dans 6 galeries acheter 6 euros, et ça c'est très facile, c'est une moyenne de coût. Mais c'est pas satisfaisant dans la conception et dans l'esprit. Donc, nous en avons parlé, y compris avec Christophe, et c'est pas la première fois que je parle de courrier à concours avec Christophe, parce que ces dernières années, nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet. Oui, c'est certainement quelque chose qui pourra se faire. Je peux pas vous dire en 2021, en 2022, j'en sais rien. En 2020, non, parce qu'on estime qu'on n'a pas pris les devants suffisamment, on n'a pas pris le train assez vite pour mettre en place une corrida de concours comme on aimerait, tant qu'à faire, vous la présenter. Donc, c'est non pour 2020, mais c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous paraît certainement très intéressant, à condition qu'on se donne les moyens de bien le faire, et se donner les moyens, ça veut dire un peu de temps dont on ne dispose pas pour l'instant. Il y a quelqu'un ici qui peut témoigner la difficulté de l'organisation d'une corrida concours parce qu'il la pratique depuis des années et est à la commission de Tourisme. C'est Pascal Larquier qui organise Saint-Perdon à la Roulette. On passe à micro, peut-être, à Paris. Bonsoir à tous, merci de ce quitte. Un plaisir. Oui, mais moi je vais vous parler d'une expérience qui a démarré en 2013 avec Saint-Perdon. C'est vrai que pour le 30e anniversaire, les membres du bureau avaient soumis cette idée pour donner un nouvel élan à l'histoire taurine de Saint-Perdon.
Tout simplement, une corrida ou une novida à concours ne se construit pas en quelques mois. C'est un travail de longue haleine, un travail de campo où on recoupe beaucoup d'informations, où on voit beaucoup de taureaux et on assiste à pas mal de tentaillons. Ensuite, tu m'as dit un jour 2 ans de réflexion. Oui. Pour anticiper déjà sur le montage même de la concours. Oui, parce qu'on travaille sur à N+1 ou comme ça. Et notamment, quand je t'avais parlé de cet exemple de 2 ans, c'était sur la dernière derrière de Pincha qu'on nous avait fait découvrir à Saint-Perdon il y a 3 ans maintenant. Et bien, ça faisait 2 ans qu'au cœur de l'hiver, on avait assisté avec notre équipe de Saint-Perdon, assisté à des tentaneros pour se rendre compte ce qui était l'idée de la conception de la concours, comme vous voyez, pour que ce taureau s'employait autant au cheval, mais qui permettait aussi aux novillerons de s'exprimer devant ce novillo pour faire une faena de qualité. Donc, rechercher un taureau qui a des qualités de bravoure et de noblesse, mais ça ne se découvre pas en quelques mois. Et ensuite, il y a un argument aussi qui est très compliqué, que la conception d'une novillade et d'une corrida concours, c'est une diversité d'incastes, si on est un peu sur ce critère-là. Et bien ensuite, ça fait des paires, parce qu'il y a 6 taureaux, et bien ça fait 3 paires. Donc cette diversité d'incastes, quand elle constitue une paire, et bien savoir quel torero on met sur cette paire de taureaux, parce que vous savez que tous les toreros ne rentrent pas et ne peuvent pas torer tous les incastes. Donc c'est un travail de réflexion de longue haleine, mais surtout si on veut qu'elle ait du corps, il faut qu'elle soit réfléchie par la présentation du taureau, par la conception du choix des élevages, et ensuite pour la terminer, pour la sublimer, c'est le bon choix des novilleros, des taureaux qu'on met devant. Donc ça demande du temps, c'est une conception qui peut avoir sa place, puisqu'il y avait une identité pour Mont-de-Marsan, il y a quelques années, d'une corrida concours, mais il faut la réfléchir pour la faire sérieusement, parce que l'idée de la commission, avec Jean-Baptiste et Alain, c'est le sérieux, et le sérieux, ça demande du temps, et il faut être légitime auprès des éleveurs, donc on construit une histoire, et c'est ce qui nous rendra légitimes auprès des éleveurs pour pouvoir avoir cette relation de confiance et choisir des taureaux qui peuvent permettre une corrida concours de valeur. On va mettre un terme à cette... Il y a une question, à ultima alors. Hein. Chico? Bonsoir tout le monde. Moi j'avais une petite question par rapport au terceau de pique. Je sais que Jean-Baptiste, dans sa carrière de torero, a mis de l'importance dans ce tertio. Et à Mont-de-Marsan, on sait que jusqu'à présent, pas absent, mais du moins pas beaucoup, du moins d'importance. Je veux savoir s'il y avait quelque chose qui était prévu par rapport à... Ouais, moi, enfin là, en me posant cette question, il me vient l'idée, donc, on gère les arènes d'Arles avec Alain, avec Lola, ma soeur, depuis 4 ans. Et la première année, j'ai voulu apporter certains changements, notamment un, sur l'hôtel sur de Valls. Vous savez, les arènes d'Arles, le rouet est très ovale, hein, c'est dû à la forme des arènes romaines d'Arles qui est assez particulière. Et moi, j'avais toujours la sensation, quand j'amenais les taureaux au cheval à Arles, quand j'amenais le taureau pour le placer au picador, sur les premières passes de cap, j'avais toujours le picador de réserve qui était un peu derrière, et le taureau faisait des réactions bizarres, et ensuite, souvent, le taureau partait à ce moment-là, vers le cheval de réserve, et donc créer un désordre de mauvaise ligue, de tout ça, à ce moment-là. Je n'étais pas arrivé à convaincre mon père, à son époque, de prendre cette décision, mais avec l'accord d'Alain, dès la première année à Arles, on a exigé à tous les spectacles, donc corrida comme novillade, torista ou torerista, un seul cheval rentre en piste. Ça a apporté beaucoup de clarté dans la ligue. Ça m'a valu quelques disputes au départ avec certains picadors, parce que de suite, eux, ils craignent le fait que voilà, qu'on cherche à éliminer des postes de picadors. Bon, le cheval de réserve reste derrière la porte. En fait, il est prêt à intervenir si besoin, mais il n'est pas en piste. Et c'est vrai que dès qu'un taureau montre des qualités, et si le torero en a la bonne idée à ce moment-là,
on peut mettre mieux en valeur le taureau, on peut le mettre plus loin, on peut le mettre, la ligne est plus claire, il y a moins de monde en piste aussi, puisque le troisième vendeur hier qui se place à côté du cheval de réserve n'est pas en piste non plus, donc ça apporte beaucoup plus de qualité et d'ordre à la ligne, et en tout cas Arles, on est très content d'avoir pris cette décision il y a maintenant 4 ans. Donc pourquoi pas, je ne dis pas de le faire sur tous, mais sur certains spectacles, du moins, pourquoi pas le tenter. D'Esteferia, ça irait en tout cas dans la position qu'on veut tous prendre, d'apporter voilà, d'apporter des nouveautés, d'apporter du changement. Tout à l'heure il y avait une question sur les toreros, sur le renouvellement, mais je pense qu'il est nécessaire, il est obligatoire. Je crois qu'on est tous aficionables, et moi j'en fais partie, on a envie de voir des nouvelles têtes, on a envie, il y a des nouvelles générations de toreros qui arrivent avec de grandes qualités, il faut vous les présenter. Il y en a qui ne sont pas venus depuis longtemps, qu'il faut ramener. Des élevages, je crois que les premiers choix qui ont été faits dans ce sens-là. Védra, ça c'est quelque chose de nouveau. Ouadri, ça fait une quinzaine d'années qu'il n'était pas venu. Hein, donc 4 ans. Pour plusieurs années, donc vraiment l'idée de former tous ensemble une feria de Mont-de-Marsan de top niveau, avec des surprises, avec des événements tous les jours, avec un sens à tous les cartels et à tous les spectacles qu'on va vous présenter dans quelques mois. Et donc le terre sur le bar, ça pourrait être l'objet d'un atelier et d'une étude à avoir que la commission et la mission pour prendre une décision. Bon, on va conclure en vous donnant rendez-vous donc le 29 janvier pour la présentation des 3 ganaderies qui restent, les 2 ganaderies à Taureau et la ganaderie pour la nourriture à la Piquée et plus affinité. Charles, la présentation, la date de la divulgation public des cartels. On a retenu la date du 4 avril donc pour la présentation des cartels. Avec quelques surprises, on va essayer de monter un petit peu en gamme et on espère bien évidemment, on aimerait faire venir Ganadère et figures de façon à ce que voilà, cette présentation elle soit un peu plus cossue. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous bientôt, mais en tout cas la présentation des cartels c'est capable. Je voulais juste vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je remercie les Pégnats et ceux qui sont hors Pégnats, et je vous remercie aussi de mener ces ateliers, de participer aux ateliers pour pouvoir nous nourrir de bonnes idées. Merci à vous, il y a les big choses qui sont sorties, on peut y aller. Merci Jean-Baptiste, merci à tout le monde.